Salut, c'est pour Denise. On dit au cas qu'on va t'envoyer l'étude de ce soir. Donc, Glenn, hey, pourras-tu lire Genèse 21? Genèse 21. Oui, s'il vous plaît. Oui, on va essayer de trouver ça, là. Donc, pour le trouver, c'est dans la Bible. Oui, c'est très bien. Excellent. Oh, 33 versets, boy! C'est ça. OK. Genèse, chapitre 21. Garde, lis jusqu'à 22, OK? OK, oui. Puis on verra si on va le continuer. OK, parfait. Excellent. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui enfantai un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qui donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ensuite, je vois une division là. Okay. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole. Merci pour cette histoire extraordinaire. Merci pour le début de le pays d'Israël, le peuple juif, Seigneur. Merci pour le début aussi de le peuple de foi et ton Église.
Merci, tu nous as greffés dans l'arbre. Aide-nous à comprendre un peu plus ce soir. Aide-nous à voir ce que tu veux nous dire ce soir. Amen. Merci, Jésus. Amen. Quelque chose qui te frappe pendant que on est là, dans cette lecture-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? OK. Il avait 100 ans lorsqu'on a fait sa femme a enfanté. 100 ans. Ouais. Wow. Ouais. Puis, dans les prochains chapitres, on va parler de ça. Je veux, oh, hein? Mhm. Quelqu'un est arrivé. Denise est là. OK. Ah, ok. Salut, Denise. On ne voit pas encore, mais... Je m'excuse de retirer. Salut! Salut. C'est Genèse 21. 21, OK. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Mais les choses qui frappent, je demandais qu'est-ce qui te frappait dans le chapitre. Et Glenn mentionnait que Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Mm. Oui. Mais qu'est-ce qui est super, c'est que Isaac est né. Mm. Oui. C'est comme, wow, c'est juste la réaction qu'elle est en train de donner, le verset, j'ai écrit 6, qu'est-ce que, peux-tu le lire, Denise? Voilà. Oui, oui. Tu m'es arrivé pour lire. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Mais le chose, c'est que apprendre le rire de moi. Le riser, c'est un peu négatif, hein? Oui. Mais je pense qu'elle est plutôt en train de dire Dieu m'a donné le rire. Et c'est pour ça qu'il est nommé Isaac qui veut dire rire. Et Linda, veux-tu le lire? Psaume 1, 26. Oui. Verset 1. So, Et- 1,26. 126. 126? 126. OK. Puis la chose à remarquer, excuse-moi, j'aurais dû vérifier. Des fois, en français, c'est comme l'introduction il met un verset pour ça. Oui. Et c'est pas l'introduction, c'est le premier verset que je veux que tu lis. OK. 126. 126. 25. Le premier verset. Quand Ouais. l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et on peut penser à ça. La réaction de Sarah, puis je pense qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici, c'est rire. Et la description qu'il donnait du psaume 123, de délivrer les captivités. Donc, ils sont en train de dire, c'était comme si on est dans un rêve. Il y a quelque chose de... quand ce que Dieu a promis est accompli, c'est tellement une manière positive et tellement... Ouais. Et surtout, ça faisait si longtemps qu'ils attendaient. Les deux. Israël attendait d'être délivré de la captivité. Je crois ici, c'est la captivité en Babylone. On est en train de parler, 70 ans. Mais c'est juste... c'est comme finalement, c'est arrivé. Et ici, c'est après... Mais la réaction est tellement profonde et réelle et j'essaie de penser le verset, c'est quoi pour le cœur et l'espoir. L'espoir accompli. Mon Dieu, je peux hope deferred. C'est quoi en français? Hope deferred makes the heart sick.
Ouais. Donc, en français, l'espoir, le connais-tu, Denise, par cœur? Ben, c'est parce que j'ai pas entendu en anglais ce que c'était. C'est quoi en anglais? Hope deferred makes the heart sick. L'espoir qui n'est pas accompli, n'est-ce pas? OK. Rend le cœur malade. Je sais que ça se dit en français aussi. Et le reste, c'est mais l'espoir accompli. Mon Dieu, j'oublie tout ça. En tout cas, on sait la différence. OK. Ouais. Mais c'est une profondeur. C'est tellement. Tu peux imaginer leur attente, combien de fois ils ont manqué leur coup. Ishmaël, juste tout. En tout cas, ils ont essayé de faire des choses. Abraham a mentionné peut-être qu'il peut être cet serviteur qui était dans sa maison. Il peut peut-être être le gars qui remplace. Mais Dieu a dit non. Qu'est-ce que je t'ai promis? Je vais l'accomplir. Proverbe 13, 12. Oui. Vas-y, lis-le en français. C'est ça, je vais essayer de le trouver maintenant. J'ai trouvé ça pour la concordance. Okay. C'est ça, je vais le trouver. OK. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ouais. Mais c'est l'espoir accompli. Oui. Vraiment, c'est le désir accompli. Je pense que c'est là aussi, mais. Mm-hmm. C'est ça que l'on est en train de voir dans ce chapitre-là. C'est ça qui est tellement glorieux et est en train de dire. C'est intéressant que l'Éternel se souvenait de ce qu'il avait dit à Sarah. En d'autres versions, ta version à toi, Denise, c'est-tu différent, ça? Premier verset? Oui. 21, 1? Oui. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Mais la chose est, c'est que plusieurs places, il a visité. OK? Mais le mot, c'est que il fait ça pour Sarah. Mais le même mot est utilisé en Ruth. En Ruth, il y a eu une famine en Israël. Et c'est pour ça que Abimelech et toute sa famille ont quitté, sont tous morts. Et là, Ruth et Naomi reviennent. Tu sais, Naomi change son nom de Plaisant à Mara. Mm-hmm. Mais elle dit qu'il revient à Israël parce que Dieu, à Padak, c'est ça que le mot est utilisé, a visité et s'est souvenu d'Israël. Mm-hmm. Autrement, Dieu a fait des promesses à Israël. Encore du monde voulait arranger leur vie. Puis ils ont beaucoup perdu en Ruth. Le premier chapitre, c'est ça. Mais on voit aussi que Ruth est agitée là-dedans. Elle devient la plus fidèle. Naomi, elle sentait qu'elle a tout perdu, mais on voit l'importance que qu'est-ce qu'elle avait gagné. C'est quoi? C'est qui? Ruth? Qui est-ce qu'elle était? Sa belle-fille. Oui, mais qu'est-ce qui... OK. Quelle est l'importance de Ruth? Ben, c'est elle qui soutient Noémie dans sa vieillesse. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Elle a un enfant. Elle a un enfant. Non, elle se marie, puis elle a un enfant, ça, c'est le plus grand ça devient l'enfant de Noémie. Mais il y a ça, mais l'autre chose, c'est que juste, elle avait rien. Mm-hmm. Okay. Puis là, à cause que cette belle-fille vient avec elle, elle est réétablie dans une maison riche, avec Boaz. Boaz devient son mari. Mais encore, Dieu l'a visité. Dieu a visité Israël. Ils ont quitté Israël. Une des choses, pourquoi est-ce qu'Israël était dans les famines souvent? Parce que le peuple quittait le Seigneur. C'est ça. C'était souvent Dieu voulait leur parler. Oui. Donc, mais voici une famille qui a dit, OK, on s'en va, on va aller là, parce que les autres, ils ont de la nourriture.
c'est ça qu'Abraham a fait, puis d'autres choses, puis pas dire qu'Abraham était pas correct, mais c'est l'idée qu'on a. On y va là-bas parce que, mais Dieu voulait les enseigner quelque chose. Puis il y a beaucoup qui pensent, encore, c'est les conclusions. Ils sont tous morts là-bas, excepté Naomi et Ruth. Les deux fils et Abimelech sont morts. Mais il en revient. Mais parce qu'elle revient à la place, puis c'était Bethel, la maison de pain. Quand c'est pas juste Israël. Ils ont quitté Bethel. En route. OK. Et Bethel veut dire quoi? Bethel puis Bethléem, c'est pareil? C'est Bethléem qui est écrit dans ton affaire? Moi, c'est un homme de Bethléem parti avec sa femme pour séjourner dans la campagne de Moab. Oh, excuse-moi. Bethel, maison de Dieu, c'est ça. Vous autres aussi? Ruth? Sorry? Toutes les fois que j'ai enseigné ça, je me suis trompé. Je sais pas, là, mais je pense que oui, là. Parce que quand elle retourne, moi, dans ma Bible, c'est écrit elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Oui, tu as raison. Ouais. Pourquoi est-ce que je disais toujours c'est Bethel? Mais Bethléem aussi? Non. Bethléem. Oui, Bethléem veut dire aussi, c'est... Bethléem, c'est la maison du pain. Et je sais que Bethel veut dire ça. Mais, Bethléem aussi. Mais en tout cas, probablement. Que Bethléem, donc, parce que pain. Pour moi, c'est la maison du pain, Bethléem. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai toujours enseigné, donc je me trompe jamais. Donc, ça, c'est une bonne chose. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient dans la place que Dieu voulait bénir. Dans la place de promesse, mais Dieu voulait leur parler, puis ils ont décidé de quitter. Mais Dieu, le même mot, Padak, Dieu a visité. Dieu s'est souvenu d'Israël et s'est souvenu de Sarah. Hein? Donc, c'est pas dans l'idée qu'il oublie, mais voici le temps. Il a fait la même chose pour Israël pendant qu'il était en Égypte, puis il s'est souvenu d'eux, puis c'est le plan d'action. Et quand Naomi est revenue, au moins, dans la place qu'elle devrait être, mais elle est revenue parce qu'elle a entendu parler que Dieu a visité son peuple. Mais, en tout cas, de ça, elle s'est établie, Boaz est un homme riche, elle avait une partie de la famille, puis c'est ça qu'elle dit. Les enfants et tout le reste, c'était... Oublie pas, durant le voyage, ça c'est une autre chose, je ne voulais pas parler de Ruth ce soir, mais durant le voyage, elle est en train de convaincre Ruth de retourner chez elle. Oui. Elle ne voulait pas s'en occuper d'elle. Oui. Ou elle ne voulait pas être un fardeau pour elle, je ne sais pas. Mais il y a ça, mais l'autre chose, j'ai l'impression, c'est plutôt pas s'en occuper. Pas avoir la responsabilité d'elle. Je comprends ça. Comme, écoute, tu viens tout perdre, puis tu viens, puis je sais pas qu'est-ce que je dois te donner. Puis elle dit, et que j'aime qu'est-ce qu'elle nous dit, parce que elle saute la loyauté, tu sais, elle s'engage tellement profondément. J'ai oublié encore c'est pas ça que j'ai préparé ce soir, mais elle s'engage tellement là-dedans. Que si je te laisse, que Dieu m'enlève la vie, que Dieu, tu sais. Et elle a juste suivi, mais parce qu'elle a permis qu'elle vienne aussi. Et c'est une autre chose, c'est qu'il y avait les deux sœurs. Il y avait deux femmes, excuse-moi. Les deux frères avaient chacun une femme. Oui. Il a convaincu les deux à retourner. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est de retourner vers des fêtes païennes et des sacrifices d'enfants. Puis, il y avait beaucoup perdu en donnant. Elle connaissait la vérité, puis elle est en train de leur dire, retourne. Il y a quelque chose, tu sais, beaucoup étaient restaurés aussi en elle. Par la fin de Ruth, on voit que c'est Naomi again. C'est plaisant. C'est la femme de Dieu.
Donc, comme Glenn dit, Abraham avait 100 ans. Quel âge avait Sarah? 90. 90, exactement. J'ai entendu tout le monde dire 90 ans. Donc, juste, mais non, 99 ans. Et pas ça. C'est ça. Donc, j'aime l'idée que ce soit sourire, j'aime l'idée qu'elle est retournée. Puis là, on arrive à quelque chose. C'est-à-dire, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit une grande festin, et le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils, autrement il agaçait le fils, agacé le fils que Agar, l'Égyptienne, avait enfanté. Puis elle dit, cherche-moi ce servante-là. Et c'est encore, il y a toujours ce côté-là qui dit, mais c'était ton idée. Qui couche avec elle. En tout cas. Quel âge les enfants là-dedans? Les deux enfants d'Abraham? 13? Quelque chose de même, ouais. 14. Non, il s'est fait circoncire À 13 à ans. 13 ans. OK. OK. Maintenant, quel âge qu'il a maintenant? 15? Pensez-y. Qu'est-ce qu'il célèbre maintenant? Ben, Abraham a fait une grande fête parce que l'enfant était... C'est vrai. Ça veut dire quoi pour vous ça autres? fait 2 ans. Ils sont sevrés à 2 ans. 2 ou 3 ans. 2 ou 3 D'habitude. ans. OK. J'ai entendu parler c'était 3 ans. Pour Israël, là, je sais pas. OK, donc 16. Donc, mais n'oublie pas que avant tout ça, Sarah était pas enceinte. Il s'est fait circoncire à 13 ans. Elle est devenue enceinte. Elle a eu 9 mois. OK, ouais. Presque un an. 3 ans. Donc, il avait probablement à peu près 16-17 ans. Ouais, OK. Puis, il est en train d'agacer un bébé. Il y avait un petit gars là, un petit gars de 3 ans. Donc, Oui. et c'est ça, les choses, c'est comme, il était presque un homme. Et Sarah réagit assez fort. Oui. Et Abe aime son fils. Et écoute, il aime son fils. Parce que même si c'était pas le fils de Sarah, c'était le fils d'Abraham. Oui. Donc, il hésitait, mais Dieu est en train de lui parler. Oui. Il est obligé de lui parler. Et c'est pas du tout encore l'idée d'un homme. Parce que, personnellement, j'aurais dit, écoute, chérie, je t'aime, mais je ne mettrai pas mon fils dehors. Je peux pas. C'est comme... Mais Dieu lui dit de le faire. Donc, Glenn, Oui. Galates 4.30. Galates 4.30. Oui. Il parle de cela aussi, n'est-ce pas? Ouais. Dans Galates 4:30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est quoi le contexte ici, quand il dit en Galates? Oui, La foi et les œuvres. exactement. La promesse de Dieu La loi. et la religion. Oui. Il est en train de faire une comparaison. Il est en train de dire, on ne peut pas, tu sais, Galates, il est en train de se plaindre de Galates, chapitre 3, en train de dire, qui vous ensorcelez? Qui vous a, le mot en français, je ne me rappelle pas, mais c'est ça qu'il est en train de dire. Qui Fasciné. vous a joué avec la tête? Qui? Fasciné, c'est ça. Mais le mot est ensorcelé. C'est Oui. qui vous a, que tu es en train de traiter. Et pour lui, c'était de retourner vers la loi. Ça, c'était être sous la femme de l'esclave. Donc, il y avait quelque chose de plus qui se passait ici que juste Abraham et Isaac.
C'était le fils de promesse avec le fils des hommes, le fils des efforts des hommes, le fils de religion. Parce que c'est ça que c'était. On va régler quelque chose. On va faire qu'est-ce que Dieu voulait qu'il se fasse. On va arriver, on va coucher avec une femme, puis on va dire c'est ça le fils que Dieu voulait. Mais c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas le fils de la promesse. Non. Donc, il l'envoie. Je vais aller un peu plus vite, là, juste parce qu'on va finir. C'est juste, Dieu est là. Et sont quelque part encore. La première fois que j'ai lu ça, j'ai pensé qu'il était parti avec un petit gars. Puis là, après, j'ai dit, il a moins de 13 ans. Puis là, j'ai réalisé, non, il est même plus vieux que ça. Ouais. C'est pas. Mais quand même, Dieu est en train de dire, parler de l'enfant, puis pour la mère, c'est son enfant. Puis je voulais pas le voir mourir. C'était pas, un petit bébé, mais c'était probablement un homme. Et donc, elle s'assit quelque part, elle pleurait. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, et encore, ça c'est juste souligné, c'est juste les choses que je trouve intéressantes. Je sais pas ce que ça veut dire. Dieu a tendu la voix de l'enfant. Donc, Oui. la mère est là, elle est en train de pleurer, mais Dieu attend la voix de l'enfant. OK. Mais c'est bon. Et que tu Agar, ça. Et en tout cas. Là, il rouvre les yeux d'Agar pour voir parce que lui aussi avait fait une promesse déjà dans le passé, qu'elle allait s'en occuper de son enfant. Oui. Quand elle disait, tu es le Dieu qui voit. Mais naturellement, t'es dans le désert, t'es perdu. Et je trouve ça aussi un peu, tu toujours posé une question. Il a mis un sac d'eau, un water skid sur elle, et un peu de nourriture. Voilà. Je sais pas comment il pensait qu'elle allait survivre longtemps avec ça. Mais, il avait confiance en le Seigneur, peut-être. Juste ça. Dieu allait s'en occuper, et Dieu lui a dit. Et Dieu le rencontré. Et après, Dieu se préoccupait de lui, parce qu'il a dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, il est de ta postérité. Ouais. Donc, c'était important. Ouais, Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu l'a pas oublié. Je sais que c'est toute la question qu'on a aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs. Et tous sont des enfants d'Abraham. Oui. Mais Dieu a dit, non, il y a une distinction vraiment particulière. On va chasser. Donc, eux autres vont avoir leur affaire, mais c'est pas le peuple de Dieu. Même s'ils réclament être le peuple de Dieu. Même s'ils peuvent dire que Abraham, c'est leur père. Dieu a décidé. C'est les Juifs. Et Dieu a décidé de séparer les deux. Oui. Donc, on voit ici, c'est que Sarah est un tempérament assez... et mère lyonnaise, comme s'occuper comme beaucoup de mères sont avec leurs enfants. Puis, elle voyait pas un petit gars en train d'agacer un autre petit gars. Comme j'ai dit, il était presque un homme. Oui. Donc, tu sais, c'était pas, et on sait pas qu'est-ce qu'elle, j'ai gardé différents commentaires, même depuis des années, puis personne ne sait c'est quoi, à quelle intensité quand ça dit agace. Mais ça aurait pu être, mais c'était vraiment agacé. C'était pas juste rire avec. Donc, il était jaloux. Quelque chose qui se passait. Ouais. Puis,
la réaction de Sarah était sévère, mais Dieu était là-dedans. Qu'est-ce que ça nous parle pour nous et les choses qu'on voit autour de nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Mais moi, je vois dans ça, en effet, Sarah essaie de protéger son petit, son enfant. Oui. Exactement. Puis je crois en effet que c'est le garçon, en effet, Ishmaël, il se moquait de l'enfant. Alors, c'est pour cette raison elle a vraiment voulu agir justement pour protéger son enfant, Isaac. Amen. Oui. Ça je le comprends. Oui. Mais l'autre chose, c'est que le père Abraham a hésité. Et je comprends. Oui. Parce que c'était pas le fils de Sarah, mais c'était le fils d'Abraham. Oui. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer est telle la volonté de Dieu. Oui. Donc, pour nous, il y a des choses qui se passent, puis surtout avec mes enfants, je les regarde aller, puis je sais, avec Nathan, où c'est emmené, puis finalement il va à l'église, mais durant le temps que ça se passait, c'est ça. Mais Donc, comme Goliath dit, en effet, Ishmaël est né selon la chair. Tandis qu'en effet, Sarah a conçu d'une façon miraculeuse et que l'enfant est né selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Alors. C'est ça. Mais moi, donc, je pense que ce le qu'on peut chéri. voir là-dedans, Oui, Denise. on peut voir là-dedans, c'est que Dieu, il y a un plan précis pour chacun de nous. Il prend soin pour chacun Amen. de nous. Puis Ismaël était précieux aux yeux de Dieu. Puis si on regarde, tu sais, c'était une coutume à l'époque d'Abraham, quand une femme n'avait pas d'enfant, c'était une coutume qu'elle propose que sa servante aille vers son mari, puis donne une progéniture. Puis dans le fond, tu sais, quand... Puis aussi, le code de loi dans ce temps-là, c'était que l'enfant né de la servante, ça devenait l'héritier du père. Fait que quand Isaac est né, je comprends qu'Ismaël, s'il avait 16 ans, là, dans sa tête, il était l'héritier d'Abraham, là, lui-là. Là. Puis tout à coup, Isaac naît, c'est plus l'héritier. Parce que dans la loi, ça disait, si par la suite, il y a un enfant qui naît de la véritable épouse, c'est celui-là qui va hériter. Fait que je comprends qu'Ismaël devait être très perturbé, là. Mais moi, ce que je vois dans tout ça, c'est que Dieu il a vraiment pris soin de lui. Il avait fait une promesse à sa mère, à Agar, puis il a pris soin d'Ismaël dans tout ça. Moi, il y avait une situation un peu créée par Abraham et Sarah. Ishmaël était pris là-dedans. Il n'a pas demandé à être né, tout ça. Mais comme tu dis, l'enfant du servant, et on va voir ça plus tard avec Jacob. Jacob a plusieurs, avec ses deux femmes. Il y a des enfants, mais aussi avec les servantes. Mais quand on parle des 12 tribus, on parle des frères, c'est comme, ils sont tous égales. Parce que dans ce temps-là, mais Dieu avait une autre idée ici, c'était surtout, il répétait, puis il répétait, non, c'est de ta postérité qui va devenir, et tu vas faire de toi une grande nation. Il répétait, puis il répétait, pendant 25 ans, même après après que Ishmaël est né, Dieu le répétait. Et c'est juste, mais c'est quelque chose, sachant mon démarche avec le Seigneur, on était dessus. On a des arrêts comprendre des fois. Il est en train de nous parler. Puis, mais en même temps, il aimait Ishmaël. Tu voyais ça. Et ça le brisait le cœur de faire ça. Donc, la seule chose que je pouvais penser, la raison qu'il ne donne pas beaucoup, juste le sac d'eau et tout ça,
c'est qu'il avait confiance que Dieu allait s'en occuper. Ouais. C'est facile pour nous Donc, autres de dire que Abraham il aurait dû en effet comprendre que Dieu allait faire de lui une grande nation avec sa femme, mais pour lui c'était quelque chose en effet que c'était vraiment comme impossible. Pourtant en effet c'était un homme de foi et qu'il y avait allez-y, oui. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il était un homme de foi. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Comme si on aurait dit à Josué, mais il a foi. Yeah. Mais c'est vrai, j'ai vu la mer rouge rouvrir, puis j'ai vu des choses. Oui, Dieu peut faire. Mais Abraham, quand tu y penses, il vient d'eux. Oui. Il n'a pas grandi. Tu te demandes comment ça qu'il a autant de foi. Yeah. Donc, même il parle avec Dieu et Dieu parle avec lui. Oui. Mais il n'y a aucun entraînement là-dedans. Non. Exactement. C'est ça. Je pense que c'est mon fils. Mon fils, je vais te dire que de téléphoner après 7 heures. Oui, exactement. Puis, pourtant, en effet, c'est ça l'affaire, en effet. Nous autres, c'est facile pour nous autres de dire qu'il aurait dû croire, en effet, que Dieu allait faire de lui une grande nation, et puis avec sa femme Sarah. Mais c'était vraiment quelque chose, c'est ça, de croire nous, cela. On a tout ça. Nous. Oui. On a l'entraînement, on a la Bible, on a la misère à croire. Oui. Donc, j'imagine Abraham, moi, je lui donne un break, oui, t'as raison. On devra, non, même les apôtres, Jésus a dit, évite le levain des pharisiens. Oui. Parce qu'on n'a pas de faim. Ils ont vu 5000 nourris, puis ils ont vu 4000 nourris. Oui. Parce qu'on n'a pas apporté de pain. Oui. Donc, c'est mais ça. en tout cas, quand Que même, nous- mais quand même, je veux dire, je suis d'accord que quand t'es rendu à 100 ans, puis t'as pas de kid, puis qu'on te dit que tu vas être une grande multitude, tu perds confiance, là, mais je veux dire, mais Oui. quand même, l'Éternel est apparu à l'Éternel est apparu Oui, à Abraham. C'est L'Éternel vrai. est C'est vrai. apparu à Abraham. C'est vrai. Fois, là, tu sais. Puis il y a eu Sodome et Gomorre, là, tu sais, il y a quand même, je sais qu'il était... j'ai oublié ça. Ouais. C'est bizarre, je suis en train de te parler, il n'a rien vu. Ouais, ben c'est Non, ça. il a vu ça dans les commandes. Mais c'est parce que ça nous parle aussi que nous-mêmes, Dieu, Oui. dans nos vies, il fait des interventions Oui. qui sont vraiment très parlantes parfois, là, tu sais. Puis, mais malgré tout, on oublie, On doute. on Oui. doute, tu sais. Exactement. Fait que je suis pas en train de dire qu'Abraham n'a pas de bon sens, là, mais je veux juste souligner le fait quand même, il y a eu des choses extraordinaires. Merci Denise, parce que j'ai complètement... C'est bizarre que j'ai même pas... Je me suis pas rappelé de Sodome et Gomorre. Oui. Wow, tu parles d'une erreur. Non, il y a vu le Seigneur agir, pas mal puissant. Oui. Oui, exactement. Gloire à Dieu. Oui. Donc, oui, mais pour une Seigneur, femme de devenir enceinte à l'âge de 90 ans, là, ça, c'était quelque chose. Oui, Sodome et Gomorre avec un feu qui descend, puis que ça va tout consumer, commencer à détruire les villes. Mais c'est une autre chose à 90 ans qui va tomber enceinte. Amen. Des miracles. Mais les deux, c'est des miracles. Oui, c'est ça. Mais là, on va regarder la prochaine étape. Amen. Oui. Chapitre 22. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ses promesses? Oui. Seigneur, bénis cette réunion. Bénis ce temps ensemble, Seigneur. Bénis mon temps avec Nathan. Alléluia. Amen. Amen.